Il est l'un des plus jeunes entrepreneurs de France et il a la ferme intention de révolutionner l'économie caritative. Vincent Touboul-Flacher a créé Goodid alors qu'il avait tout juste 17 ans, une façon de faire un don sans débourser aucun centime. Et oui, c'est possible. Bonsoir Vincent Touboul-Flacher. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Alors, avant de voir concrètement comment ça fonctionne, comment vous est venue cette idée, allez, si je puis dire, de donner une dimension humanitaire au web, à Internet, alors que vous étiez lycéen, c'était il y a 2 ans, vous aviez 17 ans, racontez-nous. En fait, c'est tout simple. Il y a 2 ans, ma grand-mère m'a offert un livre à propos de Muhammad Younous, donc qui avait été rédigé par Muhammad Younous, qui s'appelle Pour une économie plus sociale. Et en fait, il raconte l'histoire d'entreprises qui ont pour vocation non pas de maximiser des profits, mais d'essayer de faire en sorte d'avoir un impact social. Et je vais trouver ça vraiment cool. Et du coup, j'essaie de me tordre la tête pour trouver des idées en fait, pour essayer d'entreprendre et créer une entreprise sociale. Et j'ai vu que sur Internet, il y avait plein de publicités. Donc de manière assez naïve, je me suis dit bon, c'est cool, il y a plein de pubs. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas transformer ces budgets publicitaires en budget humanitaire? Et du coup, j'ai eu cette idée de Goodid qui permet justement de transformer ces budgets publicitaires qu'on peut voir un peu comme excessifs en budget humanitaire. Et ça s'appelle donc Goodid, oui. Contraction de bonne action en anglais. Concrètement, comment ça fonctionne? Tout le monde a compris qu'on était abreuvé de publicité sur la toile. Comment ça marche? Alors, très concrètement, c'est tout simple. Vous allez sur le site goodid.com, donc G-O-O-D-E-E-D, et vous allez sur la page d'accueil, en fait. Donc là, on va vous demander de vous inscrire. Ensuite, vous allez choisir un don, donc qui va être un vaccin, un arbre ou un repas. Vous allez ensuite regarder une publicité qui va s'afficher sur le site, et l'argent que génère cette pub va financer votre don. Donc en fait, c'est un don qui est gratuit pour vous. Vous n'avez pas à débourser un seul centime pour le faire. C'est l'annonceur publicitaire qui va payer pour le financer. Alors, est-ce que vous avez déjà des projets qui prennent forme? Bien sûr, aujourd'hui sur Goodid, donc il y a plus de 65 000 utilisateurs de par le monde et on a déjà financé par exemple la plantation de plus de 100 000 arbres au Burkina Faso et en Éthiopie avec WeForest, ou bien encore les repas de 18 000 enfants kényans pendant 1 mois avec le Programme alimentaire mondial. Donc il y a vraiment des projets comme ça qui sont financés gratuitement via la publicité et via notre communauté. Il y en a aussi dans un pays asiatique francophone, c'est le Cambodge, il me semble. De quoi s'agit-il? Exactement, alors c'est un projet qu'on a mené avec Coin Opéra et Pour un sourire d'enfant, et en fait c'est ce qu'on appelait un TIF-bus en fait, donc c'est un cabinet dentaire mobile hébergé en fait dans un bus qui soigne 10 000 enfants et leurs familles gratuitement autour de Phnom Penh, donc la capitale du Cambodge, et on a financé ça en appel 9 jours grâce à la communauté Goodid. Comment choisissez-vous vos causes? La question peut paraître banale, mais est-ce qu'il y a tout un travail derrière pour voir quelle région cibler? Quelle thématique aussi? Bien sûr, alors aujourd'hui on a vraiment choisi des ONG qui sont très crédibles et aussi dans lesquelles on peut avoir confiance. Donc c'est-à-dire des ONG qui donnent un suivi assez précis des actions qu'elles mettent en place. Donc par exemple on travaille avec l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial ou WeForest. Et du coup c'est vrai qu'on a vraiment tendance à aller vers ces grosses structures qui peuvent nous apporter de la crédibilité, mais aussi une confiance dans les donations et la transparence surtout. Alors justement, puisque vous l'évoquez, est-ce que vous êtes sûr, on le voit à travers notamment les projets qui ont déjà abouti, mais comment êtes-vous sûr qu'il n'y ait pas de perte et que l'argent serve bien à ces causes-là? Alors, ce qu'on met vraiment en avant, c'est ces associations qui sont quand même très crédibles. Donc aujourd'hui, l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial, par exemple, sont des agences des Nations Unies. Ouais. Donc c'est des gros organismes qui mettent en place, donc ils sont suivis par des audits, etc. Et c'est vrai que du coup, ça nous permet d'avoir une confiance dans ces organismes, et aussi au niveau des utilisateurs qui ont confiance en ces grosses agences. Et aussi, on leur demande en fait de nous donner des comptes rendus des projets. Donc c'est vrai qu'on publie des photos sur notre site et sur les pages Facebook du site, des projets qui ont été financés via la communauté pour donner un suivi comme ça. Alors la communauté, comment se compose-t-elle? On a bien compris qu'il y avait les particuliers, vous, nous. Il y a des entreprises aussi? Alors il y a des entreprises qui vont financer les dons, donc qui vont faire de la publicité, comme elles en feraient sur la télé ou sur YouTube. Et ces publicitaires, en fait, ils vont s'adresser à nous. Donc aujourd'hui, il y a par exemple la Fondation Carrefour, il y a aussi des agences médias avec lesquelles on a travaillé, l'agence 79, ou encore l'établissement français du sang, ou des petites startups aussi. Il y a l'application de dating Appen, par exemple, qui a fait la publicité. Et donc c'est ceux qui vont financer les dons, qui vont promouvoir leur message. Et quel est leur intérêt selon vous? Déjà, il y a plusieurs intérêts. Déjà, la marque est valorisée en fait, puisqu'elle est associée à une ONG, mais aussi le message est plus percutant, dans le sens où les utilisateurs qui vont faire des dons sur Goodid choisissent le moment où ils veulent regarder une publicité. Donc c'est vrai qu'ils choisissent le moment où finalement la publicité va le moins les déranger. Donc c'est une publicité qui n'est plus intrusive en fait. Donc les gens sont plus attentifs et ils ont plus confiance en la publicité. Ouais. Jusque-là, j'imagine que tous nos téléspectateurs trouvent l'initiative louable et très intéressante. Pour autant, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous ne vendez pas d'une certaine manière du temps de cerveau disponible?
Alors, on ne vend pas du temps de cerveau, du temps de cerveau disponible. Ce qu'on fait, c'est on le valorise en fait. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes dans le métro ou alors vous êtes sur votre ordi, vous ne savez pas trop quoi faire. Combien de fois on a traîné sur Facebook pendant des heures? Bah là, maintenant, au lieu de traîner sur Facebook pendant des heures, vous pouvez, si jamais vous avez 2 minutes, 30 secondes, bah, faire un petit don et voilà, participer à l'élan de solidarité. Et vos projets, quelle suite comptez-vous donner à tout cela? Bah, très simplement, ce qu'on veut faire, c'est vraiment réunir une communauté internationale dans laquelle bah, un Chinois, un Américain, un Français qui se réunissent autour d'un projet qu'ils financent et vraiment mettre en avant la solidarité à l'international. Vincent Touboul-Flacher a créé Goodid. Voilà pour cette initiative 100% francophone. Merci à vous Merci beaucoup. d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.